Bonjour et bienvenue au 23e festival du court-métrage de Brest. Ce journal vous fera découvrir l'essentiel du festival tout au long de la semaine. Pour commencer, quelques mots sur l'organisation par Philippe Coquillot, responsable de l'association Côte-Ouest. Le festival, c'est une équipe assez importante. Il y a une trentaine de salariés à peu près, tout confondu, que ce soit régie, projectionniste, la restauration, etc. Ça fait beaucoup de monde. Et il y a une équipe de 200 bénévoles supplémentaires qui nous aident à faire le festival, sans qui on ne pourrait évidemment jamais organiser un tel événement, parce que c'est plusieurs sites, c'est le Quart, c'est le multiplex, c'est les studios, donc c'est beaucoup de monde à la fois. Pour participer au festival, il faut s'inscrire, il ne faut pas être forcément professionnel, on peut être amateur et s'inscrire au festival, on peut avoir une autoproduction, c'est-à-dire produire soi-même son film avec un tout petit budget, on peut avoir un plus gros budget, avoir un producteur traditionnel. Il y a toute forme de configuration, il y a des étudiants aussi qui nous envoient des films, il y a des écoles de cinéma évidemment qui nous envoient des films. Tous les supports sont autorisés, vidéo et pellicule, donc c'est très large. On n'a pas de critères par rapport à ça. On essaie de faire en sorte que ce soit des films assez narratifs dans ce qu'on montre, mais certaines fenêtres comme la cocotte minute nous permettent d'aller vers des choses un peu plus expérimentales. Alors je suis venu ce soir à l'ouverture du festival du cours parce que le film, notre clip était diffusé, il vient d'être diffusé à l'instant et donc il a été tourné par des étudiants de l'ISB. Le caméraman nous suit en courant. Et dans le plan suivant, il nous suit en scooter. Lorsque j'ouvre la porte, on change de plan. On s'appelle Sturm, donc on fait de la musique plutôt violente, grosso modo. Et là, le projet s'est présenté de faire un morceau que la ville recherchait en fait pour le départ du Tour de France. Donc il fallait un hymne pour Brest. Et donc on a essayé de faire ça très rapidement en fait, en 2 jours. Et on a raté, on n'a pas été pris, on a été trop mauvais. Mais du coup le clip ça s'est fait très rapidement aussi pareil. Le festival du film court, c'est aussi des événements inattendus et insolites, comme la caravane ensorcelée. Le soldat et tout.
Donc la Caravane ensorcelée, c'est un projet de cinéma itinérant qui vient de Champagne-Ardenne, qui existe depuis 2 saisons maintenant et qui fait le tour des maisons de quartier, des écoles, des centres de loisirs, des bibliothèques, des festivals, enfin, qui se balade un peu partout en France et qui s'arrête pour 15 jours au Festival de Brest. Donc la première semaine a fait quelques haltes dans les quartiers de l'Europe, quartier Bellevue, Lambézélec, etc. Et qui la semaine prochaine sera sur le parvis du Quartz et qui présente des courts-métrages aux spectateurs. 12 places officielles. Officielles et officielles, 42. Hop. Tu veux rentrer, bonhomme? Oui? Ils sont où tes parents? Ils savent que t'es là? Oui? Bon bah d'accord. Ça s'est très bien passé. Ça m'a plu. Bon, c'était peut-être une séance plus adaptée aux enfants en bas âge même. Mais c'était rigolo. Ouais. C'était très chouette, voilà, pour les enfants c'était bien. Ça leur a permis de passer un bon moment, de regarder ensemble, de voir que les autres regardaient avec eux. L'idée est sympathique, c'est vrai que de pouvoir, surtout avec les enfants, d'avoir la possibilité d'aller dans des salles de ciné, c'est vraiment intéressant. C'est une vraie salle de ciné. On était à 16 dans la caravane. Il y a l'ambiance, il y a la qualité des films et puis la chaleur d'un petit espace. Tout était réuni pour apprécier. C'est vraiment adapté pour les tout petits en fait. Donc le cinéma c'est quand même pour les plus grands. D'accord. Voilà. Parmi les longs métrages diffusés en avant-première lors du festival, nous avons pu retrouver dimanche matin Nico le petit renne au multiplex, un film d'animation qui a visiblement séduit les plus petits. C'était triste, c'était là des moments où c'était triste, c'était rigolo. J'ai pensé que ça a été des fois bien parce que il y a eu des moments où ils ont fait des trucs rigolos et aussi sympathiques, mais avec l'écureuil des fois qui disait des choses qui l'embêtaient. Et nous, tu me suivrais dans la cuisine du Père Noël pour y chercher un nonos à ronger? Voilà qui ressemble au plus chouette de tous les cadeaux de Noël. Au-delà des courts-métrages, le festival présente d'autres formes de cinéma moins répandues, comme les ciné-concerts et les BD-concerts. Nous avons notamment pu découvrir la bande dessinée Un homme est mort au cours d'une soirée exceptionnelle. C'est pas du tout la BD, et c'est vrai qu'au final, l'interprétation musique avec la BD collait vraiment bien, et si c'est une belle histoire, et puis d'avoir les gens après pour en parler, ceux qui l'ont vécu, celui qui a tourné le film notamment, je trouvais ça sympa. Ouais. On a fait tout un travail sur la bande dessinée de Chris et de Davodo qui s'appelle Un homme est mort. Donc, moi j'ai écrit une partition sur laquelle il y a une bonne partie de choses écrites et une partie de choses improvisées.